Bonjour tout le monde, ici Colo Jacob, fondateur de l'Académie du succès et du Séminaire du succès. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous partager les 6 étapes pour vous aider à passer à un niveau supérieur et vous aider à atteindre le succès. Est-ce que vous êtes déjà demandé qu'est-ce que les gens qui ont du succès font? Est-ce que vous êtes déjà demandé est-ce que les gens qui ont du succès ont une clé magique? Ou est-ce que vous êtes déjà demandé comment les gens qui ont du succès pensent? Eh bien, durant les prochaines minutes, je vais vous donner mes trucs et les conseils que j'ai appris durant les dernières années en étudiant les gens qui ont du succès. Vous savez, vous allez pouvoir utiliser dès maintenant ces étapes pour appliquer dans votre vie et à votre tour atteindre le succès. Depuis les dernières années, en étudiant ces gens, j'ai appliqué les étapes à la lettre dans ma vie et j'ai pu atteindre le succès à mon tour. Que ce soit dans mon entreprise de marketing affilié ou que ce soit dans mon coaching en ligne et avec l'Académie du succès, je connais un succès phénoménal. Et la raison est simple, c'est que j'ai su maîtriser les 6 étapes et les appliquer dans ma vie. À chaque étape, je vais vous poser une question qui sera très importante. Numéro 1, de répondre et numéro 2, de prendre action avec cette question. Vous pouvez voir ici que la première étape n'est pas marquée au tableau. Pourquoi? Parce que la première étape est la base de la pyramide des 6 étapes. Et si vous n'avez pas la première étape, qui est primordiale, le reste ne compte même pas. Donc, je vais y revenir à la fin pour la première étape. Mais allons-y, plongeons dans les 6 étapes du succès pour vous aider à passer à un niveau supérieur et vous aider à atteindre le succès sur toutes les sphères de votre vie. Donc, pour commencer avec la deuxième étape, la présence et l'habileté d'être présente au moment présent. Vous savez, une grande différence qui démarque les gens qui ont du succès et les gens qui n'ont pas de succès est leur présence dans le moment présent et dans les moments importants de leur vie. Que ce soit dans une salle de négociation, que ce soit dans une formation, que ce soit dans un rendez-vous, dans leur relation, les gens qui ont du succès sont constamment présents dans leur situation. Et vous devez savoir aussi que les gens qui ont du succès sont conscients de leur présence et de la présence qu'ils amènent aux autres personnes. Donc, demandez-vous la chose suivante. Présentement dans votre vie, quand vous engagez une conversation avec quelqu'un, quand vous êtes dans un rendez-vous important, est-ce que vous êtes totalement présent dans votre personne? Vous savez, vous pouvez mesurer votre présence sur une échelle de 1 à 10. Et vous le savez, vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même si vous sentez que vous n'êtes pas présent. C'est très important pour atteindre du succès. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir retenir l'information beaucoup mieux quand quelqu'un va vous parler et sinon même vous poser des questions. Vous allez alors retenir l'information mieux et ensuite vous allez pouvoir l'appliquer dans peu importe, que ce soit votre relation, votre vie, peu importe. Très important, vous devez être présent et présente dans le moment présent. Un truc que je peux vous conseiller, quand vous êtes dans une situation où vous devez être présent, où le moment compte, posez-vous la question suivante. Sur quel niveau d'énergie et sur quel niveau de présence présentement je suis? Si vous êtes sur un 5 sur 10, vous savez que vous devez augmenter sur un 7 sur 10 et voire même un 8, 9 sur 10. Et pour vous replonger vraiment dans un niveau élevé de présence, je vous suggère de faire l'exercice suivant. Retournez dans votre cerveau à un moment où vous étiez engagé, où vous étiez présent, juste avant une conférence, juste avant d'embarquer sur scène ou juste avant de communiquer un message important à quelqu'un lors d'une relation. Replongez-vous dans ce moment et souvenez-vous exactement la façon dont vous étiez présent. Et je vous garantis que vous allez ressentir cette présence arriver et vous allez pouvoir justement engager avec les autres. Très important aussi, si vous êtes dans un engagement avec quelqu'un, si vous êtes présent dans le moment, et que vous engagez une discussion ou vous êtes en train de faire une présentation, ne pas toucher à votre téléphone cellulaire. La majorité des gens maintenant, que ce soit au restaurant ou dans un rendez-vous, les gens sont accros à leur téléphone cellulaire. Eh bien, je vous conseille et je vous dis, les gens qui ont du succès et qui sont présents dans le moment présent et qui créent un engagement ne sont pas sur leur téléphone cellulaire et sont toujours conscients du niveau de présence dans le moment précis. Donc, ma question est simple. Présentement ou dans les situations qui vont venir à vous, quel est votre niveau de présence? 1 sur 10, 5 sur 10, 10 sur 10, à vous de voir et de toujours être présent dans chaque situation. L'étape numéro 3 est selon moi une des plus importantes et où certaines personnes vont s'arrêter, eh bien c'est la constance. Vous savez, pour atteindre le succès, vous allez devoir être constante pendant plusieurs années. Les gens qui ont du succès, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça fait plusieurs années qu'ils ont de la constance dans chaque élément de leur vie. Quand j'étais jeune, j'ai vu une citation de Michael Jordan qui disait la chose suivante. J'ai manqué plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu plus de 300 parties. 26 fois, j'ai eu la confiance de mon entraîneur pour prendre le lancer décisif et j'ai manqué. Mais j'ai gagné plusieurs parties et plusieurs trophées grâce à une chose et c'est ma constance.
Vous savez ce que j'ai retenu de tout ça? Ce n'est pas les 9000 lancers manqués, les 300 parties et tout le reste. Non, c'est la constance qui n'a jamais abandonné pour s'améliorer. Donc, mon conseil pour vous est de vous améliorer à chaque jour. Les petits changements font les grands résultats. Et vous devez savoir que dans chaque sphère de votre vie, vous allez devoir être constant. Oui, il peut y avoir des grands changements, mais hey, chaque grand changement peut vous amener des grands résultats, encore une fois. Et vous devez savoir que la constance va être la clé de votre succès pour atteindre le niveau que vous désirez. Vous savez, pour créer une nouvelle habitude de vie, les scientifiques disent que ça prend 21 jours avant de créer une habitude de vie. Pour avoir les choses qu'on n'a jamais eues, on doit être prêt à faire les choses qu'on n'a jamais faites. Et il y a des fortes chances que les choses que vous désirez dans la vie sont en dehors de votre zone de confort. Donc, vous allez devoir sortir de votre zone de confort et ce pendant plusieurs jours. Et comme je dis souvent, vous devez prendre action et aussi maîtriser votre constance et toujours la garder au niveau optimum. Un de mes clients a dû attendre 19 ans avant d'atteindre le succès au sein de son entreprise. Maintenant, il vaut plus de 50 millions de dollars. Et vous savez, 19 ans, être constant pendant plus de 19 ans. Certaines personnes s'arrêtent après quelques jours, quelques semaines. Imaginez 5 ans, 10 ans. Eh bien, après 19 ans de constance, il a pu atteindre le succès et maintenant, il peut profiter de la vie comme il le désire. Donc, ma question pour vous est, est-ce que vous êtes constante durant plus de 21 jours dans des nouvelles habitudes de vie? Que ce soit dans votre alimentation, vos relations ou votre entreprise, est-ce que vous êtes constant? C'est la question que vous devez vous poser à tous les jours. Et souvenez-vous, les petits changements font les grands résultats. L'étape numéro 4 est la physiologie. Les gens qui atteignent un succès incroyable dans leur vie ont une maîtrise parfaite de leur corps, la façon que leur corps va bouger et aussi la façon dont ils vont alimenter leur corps. Si vous tournez les coins ronds sur quelques sphères de votre vie, je vous garantis, le succès va tourner les coins ronds également. Vous devez avoir une maîtrise parfaite des 6 étapes pour ensuite les appliquer. Est-ce que vous pensez réellement que si vous êtes drainé, vous n'avez plus d'énergie et vous n'alimentez pas votre corps de la bonne façon, vous pensez réellement performer dans votre entreprise ou dans votre vie? Impossible. Vous savez, je désire le meilleur pour vous. Et la physiologie est un sujet dont on pourrait s'attarder pendant plusieurs minutes. Je vous conseille fortement d'aller inscrire votre courriel sur mon site internet colojacob.com car j'ai plusieurs capsules qui pourront vous aider justement avec l'alimentation, comment bien dormir et tout le reste. Donc, je vous encourage fortement d'aller sur le site colojacob.com, inscrivez votre courriel et je pourrai vous donner des trucs supplémentaires pour justement vous aider à atteindre le succès sur la sphère de physiologie. Maintenant, quel truc je peux vous donner immédiatement pour vous aider à augmenter votre physiologie et le maîtriser? La première chose à faire, eh bien, c'est de dormir. Je sais que ça paraît un peu stupide parce que souvent on entend les gens qui ont du succès ne dorment pas beaucoup et sont toujours en train de travailler. Eh bien, vous savez quoi? Les gens qui ont du succès sont capables de prendre du repos quand ils en ont besoin et également vont avoir une nuit récupérateur. C'est très important. Vous devez dormir 7 à 8 heures par nuit. Vous savez, pour atteindre le succès et performer dans chaque sphère de votre vie, il va être impossible de le faire si vous ne dormez pas beaucoup. Un conseil que je peux vous donner, vous devez vous coucher un peu plus tôt si vous désirez vous lever un peu plus tôt. Je veux dire, c'est simple. Si vous dormez très tard, si vous endormez, très tard et vous vous réveillez très tard, vous manquez plusieurs heures durant la journée. Et les gens qui ont du succès vont se lever généralement très tôt. Ensuite, première chose que vous devez faire, vous devez alimenter votre corps de la bonne façon et vous devez boire beaucoup d'eau. Les gens qui ont du succès boivent constamment de l'eau. Pas de l'alcool, de l'eau. Et vous devez boire environ 6 litres par jour d'eau. Et je vous garantis une chose, si vous commencez à boire 6 litres d'eau par jour, oui, vous allez aller aux toilettes souvent, mais vous allez relâcher les toxines de votre corps et c'est quelque chose qui est très bon à faire. Donc, les gens qui ont du succès dans leur physiologie sont conscients de la façon dont ils vont bouger leur corps et aussi alimenter leur corps. Vous devez, numéro 1, dormir. Et quand je dis dormir, c'est dormir de la bonne façon et 7 à 8 heures par nuit. Pour vous aider à mieux vous endormir, je vais vous conseiller d'aller écouter une musique relaxante avant de vous endormir. Ça va vous aider grandement à avoir un sommeil qui est récupérateur. Et le truc numéro 2, vous devez boire de l'eau. Boire environ 6 litres d'eau par jour. Et pour les gens qui regardent et disent « Écoute, 6 litres, comment je fais ça? » Eh bien, c'est simple. Divisez-le. Prenez 2 litres le matin, 2 litres le midi et durant l'après-midi et 2 litres le soir. Ça va vous aider grandement à avoir une meilleure énergie et à mieux performer.
Maintenant, ma question pour vous, est-ce que vous êtes conscient de la façon dont vous alimentez votre corps? Avec le sommeil et aussi l'eau que vous mettez à l'intérieur de votre corps. Donc, posez-vous la question suivante. Quelle est la façon dont j'alimente mon corps pour bien performer? Si vous voulez avoir du succès, vous allez devoir l'alimenter de la bonne façon. Maintenant rendu à l'étape numéro 5, et c'est ici qu'on sépare les amateurs des professionnels. Durant les prochaines minutes, si vous désirez atteindre le succès, vous allez adorer cette étape qui est la psychologie. Vous savez, les gens qui ont atteint un niveau de succès incroyable ont une maîtrise parfaite de leur psychologie sur les sentiments, les pensées et les actions. Vous devez avoir une idée claire où vous désirez aller dans la vie et aussi toujours donner le meilleur de vous-même. Et durant les dernières années, j'ai étudié les gens psychologiquement pour me demander qu'est-ce qui faisait la différence entre chaque être humain. Et vous savez ce que j'ai identifié? C'est que j'ai identifié que chaque personne qui ont atteint un niveau de succès incroyable, qui peut dépasser votre imagination, ont une description préétablie de eux-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont identifié 3 mots qui représentent leur vie et leur personne et la psychologie est adaptée. Et ces 3 mots les représentent toujours. Ils repensent constamment à ces 3 mots. Vous devez vous connaître vous-même avant de partager votre personne avec le reste du monde. Identifiez 3 mots qui vous décrivent et qui décrivent votre futur. Pour moi, mes 3 mots sont les suivants. Positif, présent et audacieux. Je désire être présent dans chaque situation de ma vie. Je désire être positif et excité de mon futur. Et également être audacieux dans chaque situation et repousser les limites à chaque fois. Quand vous avez identifié 3 mots qui vous représentent et qui représentent votre futur, maintenant, identifiez 3 mots qui représentent votre personne perçue face à d'autres gens. Ce que je veux dire par là, c'est quand les gens vous rencontrent, quels sont les 3 mots dont vous désirez que les gens se souviennent? Pour ma part, je désire que les gens se souviennent de moi comme étant quelqu'un d'engagé, d'inspirant et d'attentif. Donc, posez-vous la question suivante. Quels sont les 3 mots qui vous décrivent et qui décrivent le mieux votre futur? Quelle est la personne que vous désirez projeter? Et ensuite, quels sont les 3 mots quand vous rencontrez des gens que vous désirez que les gens se souviennent? Écrivez les 3 mots pour chaque exercice et je vous garantis, vous verrez une grande différence dans votre psychologie et la façon dont vous allez penser et voir votre futur. L'étape numéro 6 est une étape où j'ai remarqué que plusieurs entrepreneurs allaient échouer. Et l'étape numéro 6, eh bien, c'est la balance. Vous devez être balancé sur chaque sphère de votre vie. Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand vous étiez en conversation avec quelqu'un, des fois la personne n'était pas présente du tout? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir prisonnier de votre entreprise ou de votre emploi? Eh bien, les gens qui ont atteint un niveau de succès incroyable sur chaque sphère de leur vie ont une recette magique. Et la recette magique est simple. C'est de créer un rituel chaque matin. Oui, vous m'avez bien compris, chaque matin, vous devez répéter la même chose. Maintenant, pour créer un rituel chaque matin, eh bien, je vais vous donner quelques trucs en général qui peuvent vous aider à bien créer le rituel. Je vous conseille fortement dans votre rituel de chaque matin d'avoir les choses suivantes. 1. Bien vous alimenter, boire de l'eau, faire de l'exercice, avoir de la gratitude et planifier votre journée de la bonne façon. Je ne vous encourage pas à aller voir les médias sociaux. Je vous encourage à avoir un rituel pour vous et bien commencer votre journée. Cela va vous permettre de sauver du temps et de bien maîtriser chaque sphère de votre vie. Et dans l'étape numéro 2, pour maîtriser et avoir une balance parfaite sur chaque sphère de votre vie, les gens qui ont un niveau de succès incroyable s'arrêtent durant la journée quelques fois pour se demander la chose suivante. Est-ce que présentement j'ai un contrôle sur chaque sphère de ma vie? Est-ce que présentement je peux améliorer une sphère? Que ce soit de prendre le téléphone et d'appeler quelqu'un qu'on aime pour pendant 5 secondes, lui dire qu'on l'aime et ensuite la conversation est finie, on peut passer à quelque chose d'autre. Que ce soit de s'alimenter de la bonne façon. Eh bien, les gens qui ont du succès s'arrêtent durant la journée pour se demander quelques fois seulement, est-ce que présentement j'ai un contrôle et j'ai une balance parfaite sur chaque niveau de ma vie? Et sinon, comment je peux l'améliorer maintenant avec un petit geste? Donc, ma question pour vous est la suivante. Est-ce que vous avez un rituel chaque matin? Sinon, vous devez vous créer un rituel chaque matin. Et ma deuxième question, est-ce que vous vous arrêtez quelques fois durant la journée pour vous demander la chose suivante? Est-ce que j'ai une maîtrise et une balance sur chaque sphère de ma vie? Et sinon, quel petit geste je peux poser maintenant qui m'amènera une différence et qui m'amènera une balance sur les sphères de ma vie? Pour terminer, nous revenons à l'étape numéro 1. Vous devez savoir que si vous n'avez pas l'étape numéro 1, si vous ne possédez pas une maîtrise parfaite sur l'étape numéro 1 et si vous ne savez même pas en quoi consiste l'étape numéro 1,
eh bien les autres étapes ne valent rien du tout. Donc, l'étape numéro 1 est pour les entrepreneurs qui ont un énorme succès dans la vie. Et la base de la pyramide est la chose suivante. Vous devez avoir une intention qui est claire. Chaque entrepreneur qui a du succès a une intention claire pour leur vie et pour leur entreprise. Vous savez, avoir du succès, comme je l'ai dit plus tôt, ne se mesure pas aux autos ou aux millions, mais bien à votre intention que vous avez de faire ce que vous désirez avec votre vie. L'intention ou la motivation, si vous voulez, vient du plus profond du cœur de ceux qui atteignent le succès. Vous savez, vous devez avoir une intention claire et précise pour votre vie et votre entreprise. Les entrepreneurs à succès ont une intention claire sur chaque sphère de leur vie. Vous savez, être entrepreneur, ce n'est pas facile. Il y a des hauts, il y a des bas et votre détermination sera testée. Mais si dans les moments difficiles, vous revenez à la base et vous revenez à votre intention de votre vie et votre entreprise, cela vous aidera à passer à travers les moments difficiles. Se souvenir de notre intention première est la clé de la pyramide du succès. Et vous devez savoir, exemple, mon intention à moi avec l'Académie du succès est d'aider le maximum de gens à atteindre le succès et de vivre la vie qu'ils désirent vraiment. Donc, quand je rencontre des moments difficiles, quand je sens que mon entreprise ne grandit pas comme je le désirais, ou peu importe ce qui peut m'arriver, je reviens toujours à la base de mon intention qui est claire et précise. Aider le plus grand nombre de gens à atteindre le succès et aider le plus grand nombre de personnes à vivre la vie qu'ils désirent vraiment. Chaque chose que vous accomplissez dans votre vie doit avoir une raison. Et si vous sentez des fois que vous êtes perdu, que vous n'avancez pas, eh bien revenez à votre intention première et votre intention sera vous guider. Quand vous réalisez que le monde a été créé par des gens qui ne sont pas plus intelligents que vous ou qui n'ont rien de plus que vous, mais la seule et unique différence qu'il y avait entre eux et vous, eh bien c'était leur intention. Les gens qui ont connu un succès immense dans leur vie, dans leur entreprise ou qui présentement connaissent un succès monstre, eh bien, ils ont une intention claire. Donc, ma question pour vous est, quelle est votre intention dans votre vie et dans votre entreprise? Qu'est-ce que vous désirez accomplir et comment désirez-vous marquer la planète? Eh bien, à vous de choisir. Donc, ceci résume les 6 étapes pour atteindre le succès. Comme j'ai dit, j'ai passé plusieurs années à étudier ces gens-là. Et je sais une chose, l'intention est la clé. Ensuite, vous devez être présent dans votre présence. Vous devez par la suite être constant dans votre constance. Vous devez ensuite avoir la maîtrise de votre physiologie, la façon dont vous bougez votre corps et vous alimentez votre corps. Ensuite, avoir une psychologie numéro 1 sur les pensées, vos sentiments, vos actions. Et ensuite, pour finir, avoir une balance sur toutes les sphères de votre vie. Pour terminer, je suis curieux de savoir, selon vous, quelles sont les 3 étapes nécessaires pour atteindre le succès? Prenez votre téléphone, faites un court vidéo, mentionnez les 3 étapes pour atteindre le succès, identifiez-moi dans la vidéo et je vais faire tirer une paire de billets pour mon séminaire qui aura lieu le 21 février 2015 à Montréal. Le séminaire du succès vous aidera à atteindre le succès sur tous les niveaux de votre vie. Marc Fitt sera présent avec moi, un entrepreneur à succès monstre dans la région de Montréal, et je serai là aussi pour vous guider et vous aider à travers vos projets et ce que vous désirez accomplir. Donc, à vos téléphones, faites une vidéo, identifiez-moi dans la vidéo et je vais faire tirer une paire de billets dans les prochains jours. Écoutez, vous devez maîtriser les 6 étapes du succès, c'est la base de tout. Donc, bon succès à tout le monde et on se revoit très bientôt dans une autre vidéo.